Je m'appelle Eugénie, je vais avoir 30 ans. J'ai grandi en Alsace, mais là ça fait 3 ans que je suis en Moselle. Mais avant ça, j'ai beaucoup voyagé. J'ai commencé à voyager à l'âge de 17 ans. Et je suis partie 6 mois aux États-Unis. Après un énième voyage, je suis rentrée. Et là, on a décidé avec ma maman de créer une boutique. Voilà, que moi je fasse des bougies, qu'elle fasse des poteries. C'est même elle qui a trouvé le nom de ma marque, donc qui s'appelle Odos. Et Odos veut dire voyage, chemin en grec ancien. Et c'est comme ça que je vais raconter mon histoire en fait. J'ai 6 parfums pour l'instant. Donc pour les citer rapidement, j'ai Montréal, Paris, Perth, Washington, Walscheid et Koh Samui en Thaïlande. J'ai décidé donc de donner un nom de ville à chaque bougie, un nom de ville où j'étais, où voilà, j'ai travaillé, où j'ai juste voyagé. Si la mèche elle n'est pas centrée, après quand tu l'allumes la bougie, ça te fait des creux. Si la mèche elle est décalée comme ça va brûler que d'un côté. Chaque parfum de bougie correspond à un souvenir que j'ai, à une émotion ou à tout simplement une odeur que je retrouve dans cette ville. Ça se voit pas forcément à l'œil nu comme ça, mais ces contenants-là ils sont un petit peu évasés sur le haut. Et du coup, il faut vraiment laisser brûler pendant minimum 2 heures la bougie pour qu'elle puisse vraiment brûler jusqu'au bord du contenant. Quand j'étais en Australie pendant 2 ans, donc à Perth, chaque matin avant d'aller en cours, j'allais chercher mon cappuccino parce qu'ils ont une grande culture du café là-bas. L'odeur spécifiquement du café au lait, du cappuccino me rappelle l'Australie et tous les beaux moments que j'ai passés là-bas. Il faut préchauffer le verre, surtout quand on est dans une salle où il fait assez froid, parce que si la cire elle refroidit trop rapidement, elle adhère pas au verre et du coup ça fait des taches sur le verre, donc c'est pas joli. Donc tu vois là je fais 500. Je l'ai bloquée sur 65, je crois, je sais plus, ou 70 parce qu'elle est toujours un peu plus chaude je trouve. Je vérifie quand même avant de verser mon parfum. Et là elle est censée être, ça me paraît un peu chaud. Cette collection destination, je la propose à la boutique qu'on a créée avec ma maman, donc la boutique des Bouleaux, en référence à l'atelier de poterie qu'a ma maman rue des Bouleaux à Walscheid. Puis ensemble, on a aussi fait une collaboration de bougies, toutes les deux, où je coule des bougies dans ses pots à elle, dans ses céramiques. Et par contre, ce contenant-là est vraiment recyclable. On voulait proposer vraiment 2 gammes de bougies à la boutique pour avoir une entrée de gamme, on va dire, avec vraiment mes pots en verre et ma collection, bien avec le packaging autour du voyage. Voilà, parce que l'étiquette représente vraiment le tampon du passeport. Après, l'étiquette sur la boîte représente le boarding pass qu'on a quand on va à l'aéroport. Donc là, j'ai vraiment fait une thématique autour du voyage. Et après, on a la collection avec ma maman. Ça reste les mêmes parfums, mais on a ce côté plus artisanal et plus local, fait de A à Z à Walscheid du coup. Pendant presque 2 minutes, quelque chose comme ça. Ça c'est plus pratique pour couler. Ah, le prochain parfum, bah, j'ai déjà les étiquettes qui sont prêtes et il va sortir très prochainement et ça va être Bali. Parfum cachemire et soie. On pourrait penser à la route de la soie qui est passée par l'Indonésie. Ça me faisait vraiment penser à l'odeur qu'il y avait dans les salons de massage là-bas. Et j'essaye aussi d'avoir des odeurs assez différentes. Je veux pas, par exemple, je veux pas faire que des odeurs gourmandes. Voilà. Je veux que ça change pour qu'il y ait du choix pour tout le monde aussi. Hein. Il faut attendre au moins 2 heures pour qu'elle durcisse la cire. Et après, on va passer à l'étiquetage du coup. Donc le produit fini qu'on avait vu. Donc on a la petite bougie et à chaque fois on a une histoire avec qui raconte pourquoi cette odeur et une petite histoire sur mon expérience à Perth. Toujours en forme de boarding pass.
Dans la boutique, on propose donc mes bougies, ma collection de bougies, on propose les céramiques de maman. On propose également du café, du vin, du thé et d'autres objets de décoration. Objets de décoration qui varient selon les saisons et on essaie d'avoir des nouveautés assez régulièrement. Hein, voilà, il faut toujours créer de la nouveauté aussi pour attiser la curiosité des gens aussi, je pense. Là, j'ai créé ma marque, mais c'est juste le début. Et j'aimerais après la développer et pouvoir exporter. Ça, c'est vraiment mon rêve. Et mon rêve ultime, ça serait d'avoir une boutique à l'étranger. Voilà, il faut rêver et quand on rêve et quand on y croit, ça va marcher.